Bonjour, alors du rififi sur l'alcool en Thaïlande. Alors rassurez-vous tout de suite, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, il y a beaucoup de choses qui évoluent. On va faire le point tout de suite. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il y a une loi totalement obsolète qui dit que entre 14 heures et 17 heures, il est impossible de vendre de l'alcool, donc il est impossible d'acheter de l'alcool. Quand je dis que cette loi est obsolète, c'est-à-dire que c'est une loi qui est relativement ancienne, elle date de 1972 et est liée à un putsch militaire. Cette loi a été mise en place, soi-disant, pour protéger les étudiants, les écoliers, donc impossibilité d'acheter de l'alcool entre 14 et 17 heures, les élèves quittaient l'école et tous les magasins interdisaient la vente d'alcool, les étudiants ne pouvaient pas se bourrer la gueule. On se demande parfois qui nous pond des lois pareilles. Mais enfin bref, cette loi de 1972 est toujours appliquée en 2025. C'est totalement aberrant. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'ancienne première ministre, vers janvier de cette année, donc janvier 2025, a contacté le ministère de la Santé. Et elle leur a dit, ben voilà, il faudrait revoir un petit peu cette législation obsolète concernant les heures d'interdiction de vente d'alcool et concernant justement la consommation d'alcool. Donc elle a demandé au ministère de la Santé de se plonger sur ce problème en demandant bien sûr que ce ministère de la Santé se rapproche également du ministère de l'Intérieur et également du ministère du Tourisme et des Sports pour qu'ensemble ils puissent trouver une loi qui soit adaptée aux nouvelles conditions que nous vivons en 2025. Le ministère de la Santé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas spécialement pris contact avec les autres ministères. Il faut savoir qu'au niveau du ministère de la Santé, ils sont relativement proches d'organisations qui sont assez puissantes et qui sont totalement anti-alcool. Quand je dis anti-alcool, ils pourraient interdire l'alcool 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ils le feraient sans aucune hésitation. Donc au final, cette loi qui aurait dû abroger un petit peu, rectifier cette vieille loi de 1972 pour simplifier un petit peu les heures d'ouverture, de fermeture, les interdictions et autres, au mieux de simplifier, voire de supprimer carrément l'heure d'interdiction de vente d'alcool entre 14 et 17 heures, ils ont fait carrément l'inverse. Ils ont dit non seulement les heures d'interdiction sont maintenues, mais en plus, les gens qui consommeraient de l'alcool entre 14 et 17 heures seraient passibles d'une amende de 10 000 bahts. Donc ça, c'est ce qu'a sorti le ministère de la Santé. Donc ça a été demandé en janvier 2025. Or, si vous regardez la publication au niveau de la Gazette royale, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a des lois qui sont votées et pour que ces lois soient activées, ça doit d'abord être publié dans la Gazette royale et au moment où c'est publié dans la Gazette royale, il y a toujours un délai pour que les gens aient le temps de se préparer. Donc dans ce cadre ici, la loi a bien été votée, mais on ne sait pas très bien dans quelles conditions tout cela a été voté. Ça a été publié dans la Gazette royale le 9 septembre et c'est donc rentré en application 2 mois plus tard. C'est pour ça que cette nouvelle loi rentre en application depuis quelques jours. Donc, publication de cette loi dans la Gazette royale le 9 septembre, donc ça veut dire que cette loi a été votée quelques jours, voire quelques semaines avant. Or, si on regarde cette petite période avant le 9 septembre, le 29 août, c'est la destitution de l'ancienne première ministre. Cette ancienne première ministre qui avait justement demandé au ministère de la Santé de voter cette loi. Le 29 août, donc, destitution de l'ancienne première ministre, mise en place d'un ministère, d'un gouvernement temporaire, et ensuite, le 7 septembre, donc 2 jours avant la publication dans la Gazette royale, le 7 septembre, Anh Nguyen, le premier ministre actuel, a commencé son boulot de premier ministre. Or, il faut savoir que le premier ministre actuel, Anh Nguyen, lui, il l'a dit déjà au mois d'octobre, il a dit, moi, je suis pour la suppression pure et simple de ces heures d'interdiction. Donc, cette loi de 1972 est complètement dépassée, il faut la supprimer. Et non seulement il veut supprimer les heures de fermeture, les heures d'interdiction, mais il veut également pousser les heures de fermeture des établissements plus loin. Vous savez qu'il y a des endroits où on est obligé de fermer à minuit ou 1 heure du matin, et il y a d'autres endroits d'exception, certaines zones agréées, des zones touristiques, où les établissements peuvent fermer à 4 heures du matin. Anh Nguyen, il est clair, on élimine toutes ces heures d'interdiction de vente d'alcool et en plus, on prolonge les heures d'ouverture pour les établissements dans toute la Thaïlande jusqu'à 4 heures du matin. C'est fini les restrictions à minuit ou à 1 heure du matin. Donc au final, qui a abrogé cette loi, on ne sait pas très bien. Ça a été fait soit par le gouvernement intérimaire juste avant Anh Nguyen, ou alors ça a été fait par l'ancienne première ministre juste avant sa destitution,
histoire de mettre une petite épine dans le pied pour les suivants. Donc on ne sait pas, ça m'étonnerait de mon côté que ce soit Hanutin qui ait signé cette loi, sachant qu'il est totalement opposé et qui veut un petit peu révolutionner ces heures de fermeture et ces interdictions. Enfin bref, il est en opposition avec la loi qui vient d'être votée. Alors cette nouvelle réglementation, on en a parlé en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux. Évidemment, dès que la loi est passée, les gens sont précipités. Vous savez qu'en Thaïlande, il faut attendre un petit peu avant de se précipiter. Donc voilà, tout le monde a dit, ça y est, c'est la catastrophe. En Thaïlande, si tu consommes de l'alcool, parce qu'avant, c'était interdiction de vendre de l'alcool, mais il était entre 14 et 17 heures, bien sûr, mais il n'était pas interdit de consommer de l'alcool entre 14 et 17 heures. Là, la loi, elle pousse beaucoup plus loin. Elle dit, s'il y a quelqu'un qui se fait choper en train de boire de l'alcool entre 14 et 17 heures, là, il va se prendre 10 000 bahts d'amende. 10 000 bahts d'amende, vous imaginez. Je sais que dans les zones touristiques, il y a certains habitués qui connaissent le truc. Ils savent qu'à partir de 14 heures, dans tel bar, on ne peut plus commander d'alcool. Donc, à 13h58 ou 13h59, ils commandent une ou deux bières et ensuite, ils commencent à siroter leur bière tranquillement. Ça passait sans aucun problème. Avec la nouvelle législation, tu commandes une ou deux bières à 13h58, à 14h01, tu commences à picoler tes bières, tu as un policier qui passe et il va te dire, monsieur, c'est 10 000 bahts d'amende. Et vous pensez bien qu'il y a certains policiers un peu plus intelligents que la moyenne, ou ayant bien sûr un peu moins d'éthique, qui vont dire, voilà, c'est 10 000 bahts d'amende, mais bon, j'accepte de fermer les yeux, tu me glisses juste 2 ou 3 000 bahts et je ferme les yeux, je ne t'ai jamais vu, tu peux continuer à boire tranquillement. Donc depuis lors, pas mal de coups de gueule par rapport aux professionnels. On trouve ça tout à fait aberrant, cette nouvelle législation. On veut simplifier, on veut se débarrasser de ces lois obsolètes. Et le ministère de la Santé, au contraire, il renforce la législation et ils vont carrément à contre-courant des besoins, des nécessités de toutes ces zones touristiques, de tous ces entrepreneurs, de ces bars, de ces restaurants, de toutes ces personnes qui gagnent leur vie grâce à la vente d'alcool, à la consommation d'alcool. Donc le ministère de la Santé a fait un petit peu marche arrière en disant « mais voilà, on va réfléchir pour voter peut-être un petit amendement, ça pourrait être voté pour janvier 2026, comme quoi on pourrait peut-être simplifier ou réduire un peu l'amende. » Alors en attendant que cet amendement passe, ne vous en faites pas, les policiers n'auront pas le droit de vous contrôler si vous consommez de l'alcool, c'est simplement les personnes agréées du ministère de la Santé qui pourront éventuellement contrôler et vous mettre des amendes, mais pas la police en tout cas. Vous pensez bien que ce genre de suggestion ne plaît absolument pas aux professionnels. Les professionnels ont passé une pétition, ils font pression sur le gouvernement. Le gouvernement actuel est tout à fait opposé à cette nouvelle législation qui va en dépit du bon sens par rapport aux intérêts économiques de la Thaïlande. Ils ont prévu une réunion pour aujourd'hui, on est jeudi, enfin au moment où je tourne la vidéo, je vais sans doute peut-être la publier ce soir ou demain. Donc ils ont prévu une réunion pour aujourd'hui et là ils sont en train de se dire, bon il n'y a rien à faire, il faut vraiment qu'on prenne le problème à bras le corps. Donc il pourrait sortir, je ne sais pas comment ça s'appelle, un décret, un amendement ou un truc comme ça, qui dira très rapidement, ça va être quelque chose qui va se faire très rapidement, soit à partir d'aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc un décret qui va déjà annuler cette nouvelle loi qui a été mise en place avec les 10 000 bahts d'amende, mais qui pourrait aller beaucoup plus loin et qui pourrait directement annuler la loi de 1972 sur les interdictions de vente d'alcool entre 14 et 17 heures. Les professionnels estiment que le fait de pouvoir rétablir la vente d'alcool, la consommation d'alcool et d'allonger les heures de fermeture pour tous les établissements, ça pourrait générer entre 50 et 100 milliards de bahts par an au niveau des revenus pour la Thaïlande. Donc, on va quand même pas cracher dessus. Par contre, c'est vrai que l'alcool fait des dégâts et là, il faudrait peut-être se concentrer sur la répression au niveau des personnes qui picolent et qui prennent la route, comme on le fait en Europe, effectivement, les contrôles, peut-être faire des campagnes de sensibilisation beaucoup plus poussées. Il y a déjà des amendes, vous vous faites choper la première fois avec un taux d'alcool supérieur à 0,05, mais vous pouvez payer entre 10 000 et 20 000 bahts d'amende. Si c'est un deuxième contrôle, si c'est la deuxième fois que vous vous faites choper, là vous allez passer entre 50 et 100 000 bahts d'amende. Alors à partir de la troisième fois, ça va vous coûter beaucoup plus cher, et là vous risquez même d'aller en prison. Donc il y a quand même des législations qui existent sur la conduite sous l'influence de l'alcool. Faites gaffe, vous êtes touriste, faites attention. Vous soufflez dans le ballon, ça peut vous coûter très cher. Donc, faites attention à ça. Mais c'est vrai que cette loi en disant que ça y est, vous buvez à la terrasse d'un café, il est 14h01, vous devez payer 10 000 bahts d'amende.
En plus, vous êtes à pied, vous êtes juste à côté de votre hôtel, ou pire, vous êtes carrément à la terrasse qui borde vos condos, vous êtes associé à votre condo, vous faites demi-tour, vous rentrez dans votre chambre, et là, vous auriez 10 000 bahts d'amende. C'est vraiment une aberration. En tout cas, ne vous en faites pas, très bientôt, il y aura assurément des nouvelles. Si vous suivez un petit peu l'actualité en Thaïlande, il va sûrement y avoir aujourd'hui ou dans les jours qui suivent un amendement qui va vous dire laissez tomber, vous pouvez continuer à picoler et bien sûr avec modération. Passons maintenant à la suite de l'actualité. Je vais essayer d'être un peu plus bref, mais croyez-moi que l'actualité est très riche pour l'instant. Alors, bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, le Grand Prix de moto. Vous savez que depuis quelques années, le Grand Prix de moto passe par la Thaïlande sur le circuit Chang de Buriram et ça y est, le Grand Prix de moto a de nouveau signé un contrat pour 5 années supplémentaires, donc de 2026 à 2031. C'est une excellente initiative et de plus, en 2026 comme pour 2025, donc vers février ou mars, la première course du Grand Prix de moto se fera de nouveau à Buriram sur le circuit Chang en Thaïlande. Quelle reconnaissance internationale. Alors la mauvaise nouvelle, et là c'est peut-être moi qui suis en train de me monter un petit scénario, c'est que la trêve a été suspendue avec le Cambodge. Il y a quelques jours, il y avait des militaires thaïlandais qui se promenaient sur un chemin, qui patrouillaient sur un chemin sur lequel ils passent tous les jours. C'est un chemin qui a été nettoyé et puis boum, un militaire a sauté sur une mine. Alors bien sûr, cette mine n'est pas apparue comme par miracle. Les barbelés plus loin qui tracent la frontière avec le Cambodge ont été déplacés ou ont été retirés et comme par hasard, le gars il saute sur une mine. Alors les Cambodgiens c'est dire oui, mais en fait ce sont les Thaïlandais qui nous ont attaqués en premier. Ils ont tiré sur nous, ils ont blessé 3 civils, ils en ont tué un. Ils ont montré des images qui sont absolument invérifiables. Les journalistes ne sont pas conviés, ne peuvent pas vérifier. Donc voilà, suspension du traité qui a été acté par le gouvernement, par le Premier ministre qui était en tenue de combat pour aller visiter les militaires qui ont été blessés. Donc un des 4 militaires a eu le pied arraché, les 3 autres ont été blessés par des éclats. Donc voilà, de nouveau des militaires qui ont été blessés, maltraités, amputés à cause de ces fameuses mines antipersonnelles. Alors soi-disant, le Cambodge, il a signé des papiers en disant on est contre les mines antipersonnelles, mais il les utilise quand même encore régulièrement. Alors quand je parle de mauvaises nouvelles, c'est justement par rapport à ce Grand Prix. Le Grand Prix de moto aura lieu à Buriram en Thaïlande, mais si vous regardez bien par rapport à la frontière cambodgienne, Buriram fait partie des zones qui sont à risque. D'ailleurs, je crois que du côté de Buriram, il y a des zones qui ont été évacuées au moment du conflit par sécurité. Alors je ne pense pas qu'effectivement des zones aient été directement touchées, c'est plutôt du côté de Sisaket. Mais enfin, Buriram fait partie des zones à risque. Vous imaginez si le conflit n'est pas réglé entre le Cambodge et la Thaïlande d'ici là, si le Cambodge commence à jouer avec la sécurité du côté de Buriram, il y a possibilité que le Grand Prix de moto dise tout simplement on annule la prestation parce que il y a danger pour la population, il y a danger pour les visiteurs, pour les gens qui vont regarder le Grand Prix et bien sûr, il y a danger également pour les pilotes. Vous imaginez le camouflet que ce serait pour la Thaïlande. Donc, on va voir un petit peu, il reste quelques mois, mais on va voir comment la situation va s'arranger. J'espère qu'on va arriver enfin à un accord entre la Thaïlande et le Cambodge, mais pour l'instant, il est clair que le Cambodge traîne très largement des pieds. Dernière partie de l'actualité, et ça vient directement du ministère du Travail, il va y avoir de plus en plus de contrôles sur le travail illégal. Alors si vous suivez l'actualité, vous voyez qu'actuellement, c'est le massacre au niveau des étrangers, au niveau des sociétés, au niveau des étrangers qui travaillent de manière illégale. Alors c'est vrai qu'on publie énormément, pour l'instant ça a l'air d'être concentré énormément sur Kopangan. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes avec les Israéliens, ensuite ils ont commencé à faire les contrôles. Vous savez, une fois que les autorités commencent à contrôler, ils vont tout azimut et ça fait très mal. Donc, il y a toutes les nationalités qui se sont chopées pour l'instant, des gens qui bossent illégalement, des Français qui avaient monté des systèmes d'hôtels, qui ont dû, à mon avis, investir pas mal d'argent, mais ils déclaraient rien. En fait, tout était fait de manière tout à fait illégale et ils ont déjà estimé qu'au niveau fiscal, ils auraient dû déjà payer environ 100 millions de bahts. Donc, ils n'ont jamais rien déclaré, ils ont tout mis en poche. Là, ils se sont fait choper, ça risque de faire relativement mal. Il y a d'autres nationalités ukrainiennes et autres qui se sont fait choper en train de faire des travaux d'électricité directement dans des villas. Donc voilà, ils se sont fait choper avec leurs véhicules, avec des tubes à l'intérieur, des compteurs, enfin tout le matériel pour faire de l'électricité. Il y a une Anglaise qui s'est fait choper parce qu'elle proposait des cours de yoga tantrique dans un hôtel. Elle s'est également fait choper. Il
y a beaucoup de gens qui sont à voir pour du travail illégal, qui proposent des services directement en ligne. Vous savez, on scrute de plus en plus, hein, on scrute les autorités, le gouvernement, enfin les Thaïlandais scrutent de plus en plus les réseaux sociaux, puisque c'est à partir des réseaux sociaux qu'il y a pas mal de maillots qui se font, les gens qui font la promotion de services, d'activités, de produits. Puis voilà, de temps en temps, ils font des descentes et ils vont faire de plus en plus de descentes. Il y a même des gens qui ont été contrôlés, qui avaient un permis de travail, mais le permis de travail, du moins l'activité qu'ils faisaient, ne correspondait pas au permis de travail qu'ils avaient. Donc pour ceux qui l'ignorent, je vous le rappelle, vous débarquez en Thaïlande, vous devez obtenir un permis de travail pour travailler, pour faire le travail que vous visez ou pour lequel vous avez été engagé. C'est pas par exemple comme aux États-Unis, où vous faites une demande de permis de travail et une fois que vous avez le permis de travail, vous pouvez prospecter et travailler. Dès que vous décrochez un travail, vous avez le droit parce que vous avez un permis de travail. Là, en Thaïlande, le permis de travail est demandé par la société qui vous engage et elle est décernée. Le permis de travail est relatif à l'activité que vous allez faire au sein de cette société. Donc, il y a une activité spécifique qui est notée sur le petit carnet bleu que vous allez recevoir. Il y a un petit carnet bleu, il y a toutes vos informations, il y a la photo. Il est marqué le poste que vous occupez, il est marqué l'adresse à l'endroit où vous allez occuper ce poste. Donc, si vous faites quelque chose d'autre à cette adresse ou sur une autre adresse, là, vous vous faites choper automatiquement. Et le ministère du Travail est intervenu pour dire attention, parce que là, les contrôles que nous faisons actuellement, c'est pas des contrôles qui sont centrés uniquement sur Koh Samui, Phuket, Koh Phangan. Ce sont des contrôles à l'échelle nationale. Et à titre personnel, je vais vous dire, méfiez-vous. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous ai dit, attention, il y a des périodes qui sont très dangereuses en Thaïlande, là où le gouvernement est un peu plus populiste, ils ont envie de montrer aux Thaïlandais qu'ils agissent en disant, regardez, les gens qui travaillent illégalement, les gens qui sont irrespectueux, les gens qui ne respectent pas les lois, nous sommes là et nous les prenons, nous les punissons, nous les expulsons. Donc, on arrive, n'oubliez pas que d'ici la fin de l'année, le gouvernement actuel va remettre sa démission, et qu'à partir de janvier, février, mars, on va être en pleine période électorale. Il va y avoir un gouvernement temporaire, mais il va y avoir énormément de contrôles. Pendant que les gens vont être en campagne, il va y avoir beaucoup de contrôles, surtout par rapport au gouvernement Anutin qui est en place actuellement, qui veut de nouveau gratter des voix. Il y a également le Parti populaire qui est bien placé et qui peut influer sur la politique. Donc voilà, il va y avoir de plus en plus de contrôles. Faites gaffe, ne jouez pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent, qui sont en totale illégalité. D'ailleurs, c'est un peu problématique pour les gens qui cherchent des services, qui cherchent des produits en Thaïlande. Comment trouver le bon prestataire, comment être sûr que ce prestataire est légal. Maintenant que le gars, il travaille en toute illégalité, c'est son problème, hein. Il prend les risques. Ça fait déjà assez de temps que je mets en garde en disant attention, vous bossez illégalement, surtout si vous utilisez les réseaux sociaux et que vous vous mettez en avant, tôt ou tard, il risque d'y avoir le retour de bâton. Donc faites gaffe à ça. Mais bon, ces gens sont au courant, sont supposés être au courant, ils prennent leurs responsabilités. Le problème, ce sont pour les clients. Vous dépensez parfois des centaines ou des milliers d'euros pour obtenir un service, un produit, une prestation. Si cette prestation n'est pas à la hauteur ou si elle n'est pas fournie, il faut que vous puissiez vous retourner contre la personne. À partir du moment où il n'y a pas d'informations sur cette personne, ou que la personne n'a pas sa société en Thaïlande, ça va être relativement difficile de pouvoir vous retourner ou de pouvoir éventuellement récupérer tout ou partie de votre argent. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt faire un tuto expliquant un petit peu les signaux d'alarme, les choses à vérifier avant de vous lancer dans l'aventure, avant de choisir un prestataire, que ce soit un avocat, un agent immobilier, une personne qui vend des produits, des services. Il y a des éléments prioritaires à surveiller. Ça va vous éviter pas mal de déboires et ça va vous empêcher de tomber sur des gens qui se prétendent professionnels et qui ne le sont absolument pas. Enfin, je vous en parlerai, je vous donnerai plus de détails dans un prochain tutoriel, dans une prochaine vidéo. Alors, je devais normalement terminer cette vidéo ici, mais je viens de voir une nouvelle, de lire une nouvelle directement sur Internet par rapport à l'actualité, et ça va vous intéresser. Ça risque d'en traumatiser certains, mais beaucoup plus de contrôle par rapport au visa, et ça commence entre autres avec l'exemption de visa. Alors on me posait régulièrement la question en me disant « Olivier, combien de fois peut-on sortir et entrer Thaïlande ?» Donc actuellement, on a une exemption de visa de 60 jours. Cette exemption de visa, on peut la prolonger de 30 jours. Donc on demande une extension directement au bureau de l'immigration et on paye 1900 bahts. Et ensuite, on peut sortir et on peut de nouveau rentrer avec
une exemption de visa et de nouveau obtenir 60 jours plus 30 jours. Donc, ce qui a été dit hier, c'est que dès que ça va dépasser 2 exemptions de visa, donc vous rentrez une première fois, vous demandez une extension, vous sortez, vous rentrez de nouveau directement en Thaïlande pour obtenir une deuxième exemption de visa et demander une extension, donc ça fait 6 mois. Si vous essayez de refaire le coup une troisième fois, là la sanction va être claire et nette, ce sera refus d'entrée sur le territoire. Ils vont également faire des contrôles beaucoup plus poussés sur certaines zones frontalières, mais là ça concerne plutôt les étrangers qui viennent des pays limitrophes pour travailler en Thaïlande, donc ça ne nous concerne pas nous en tant qu'Européens. Par contre, au niveau européen, il va y avoir beaucoup plus de contrôles au niveau des prolongations de visa. Je pense par exemple au visa DTV. Vous savez que on peut rester 180 jours, ensuite il faut sortir, ensuite vous rentrez de nouveau en Thaïlande pour avoir une nouvelle prolongation de 180 jours et vous pouvez faire ça pendant 5 ans. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui trichent et par rapport à ces prolongations, je prends l'exemple du visa DTV Soft Power. Par exemple, des gens prennent des cours de cuisine pour 6 mois, ensuite ils quittent le pays et lorsqu'ils vont revenir au pays, pour le faire une demande de prolongation, avoir de nouveau 6 mois supplémentaires, là au niveau de l'immigration, il risque d'y avoir plus de contrôle où on va peut-être de nouveau vérifier tous les papiers et si vous disposez de tous les papiers. Donc dans le cadre d'un visa soft power, il va falloir de nouveau prouver que vous avez bien un contrat pour 6 mois supplémentaires concernant des cours de cuisine ou un autre cours. Si vous n'avez aucun cours de prévu, là, on vous laissera pas rentrer, on vous dira tout simplement demi-tour. Et le dernier point sur lequel ils ont bien insisté, c'est les dépassements de durée de visa. Là, je pense qu'aussi, il risque d'y avoir des contrôles. Faites gaffe aussi, vous êtes en dépassement de visa, restez pas en Thaïlande, allez directement dans un bureau d'immigration, dites voilà, je suis en dépassement parce que j'ai oublié ceci ou cela, vous allez payer votre amende, vous allez être expulsé. Si vous êtes contrôlé directement en rue et qu'on voit que vous êtes en dépassement de visa, là, ça va vous coûter très très cher. Donc voilà, apparemment, il y a des directives qui sont données. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour l'instant. On approche des élections. Je ne le dirai jamais assez, mais croyez-moi, il va y avoir de plus en plus de contrôles et on se dirige vers un système parce qu'ils disent de toute façon, les gens qui débarquent avec des extensions de visa et qui renouvellent sans arrêt, qui restent en Thaïlande sans visa, c'est soit des gens qui travaillent illégalement, soit des gens qui sont fauchés, qui dépensent pas d'argent, qui font pas vivre l'économie de toute façon, mais eux, ils se disent, rester 6 mois, 9 mois en Thaïlande, voire 1 an en Thaïlande sans avoir de visa, c'est pas tellement logique, c'est sûrement qu'il y a un travail illégal derrière et pourquoi pas des arnaques en ligne. Donc voilà, pour l'instant, on est en plein dans la chasse des arnaques en ligne, des scams, donc faites gaffe par rapport à ça. Vous savez maintenant que dorénavant, exemption de visa, 2 exemptions de visa, au-delà, on ne vous laisse plus rentrer en Thaïlande. Je pense qu'au niveau de l'actualité, on a fait le tour du principal, il y a énormément de choses qui se passent. Je vous tiendrai au courant par rapport à cette législation sur l'alcool, de voir s'il y a une modification qui va être faite aujourd'hui, demain ou dans les jours à venir. En tout cas, je pense que très prochainement, il va y avoir des choses qui vont sortir, donc ne vous en faites pas, grosso modo, vous allez pouvoir aller consommer de l'alcool à partir de entre 14 et 17 heures sans aucun problème. Mais au moins, on y verra un peu plus clair d'ici quelques jours. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. Oui, l'orage est passé, ça y est, il a fini de pleuvoir. Là, je vais peut-être prendre ma moto, non, c'est un peu trop boueux, mais je vais peut-être aller me faire une petite balade sur les bords du Mekong. Et lorsque je serai sur les bords du Mekong, j'en profiterai pour vous envoyer toutes mes salutations tropicales. Allez, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.